Bonsoir, bienvenue dans le 20h BFM. Je suis ravie de vous retrouver ce vendredi soir. Dans l'actualité ce soir, il y a ce drame, ce jeune cycliste de 13 ans tué hier par un automobiliste dans la Manche. Le conducteur a pris la fuite. Il est activement recherché. Nous serons dans un instant avec la tante de la victime. Témoignage à suivre dans quelques minutes. La politique, 166 députés ont voté pour, 140 contre. La partie recette du budget de la sécurité sociale a donc été adoptée. Les débats se poursuivent sur le volet dépenses ce soir et notamment la fameuse suspension de la réforme des retraites. On verra évidemment ce qui se profile et quelles leçons il faut tirer de cette journée. Et puis aucun drone n'a été abattu, aucun pilote identifié, aucun lien avec une ingérence étrangère n'est fait ce soir. C'est ce que dit le parquet de Rennes après le survol par plusieurs drones hier d'une base, pas n'importe laquelle, une base ultra sécurisée qui abrite les sous-marins de la dissuasion nucléaire française du côté de Brest. Nous vous dirons ce que l'on sait ce soir. Voilà pour le programme, soyez les bienvenus. Après le survol hier soir par des drones de la base sous-marine de l'île Longue, c'est dans le Finistère, ce site qui est quand même considéré comme le cœur de la dissuasion nucléaire française. Voilà pour les informations dont on dispose ce soir, avant d'en parler évidemment avec Thierry Arnaud et le général Pellistrandi à Gâtel-Bouy. Merci beaucoup, général Pellistrandi. Ce qu'il faut dire, Thierry Arnaud, on va se lever tous les deux pour expliquer cela, c'est que en fait, ce qui interpelle aussi, c'est que ça commence à faire beaucoup, en fait. Ce survol de drones sur un site particulier, il intervient après d'autres survols de drones au-dessus de sites français. Oui, 4 sites français. Alors évidemment, ce sont les exemples qui ont été les plus commentés, qui ont fait l'objet de procédures judiciaires. Rien ne dit que ce sont les seuls survols de zones sensibles qui se soient produits depuis l'automne, puisque là on parle de incidents qui sont produits au-dessus de la base militaire de Mourmelon, ça c'était fin septembre et tout début octobre, un camp d'entraînement très vaste qui est survolé. Il faut dire que d'ailleurs, dans chacun de ces exemples, on peut dire la même chose. Vous avez entendu tout à l'heure dans le sujet Patrice qui nous explique que l'état-major lui expliquait que c'était une manœuvre informationnelle. Donc elle n'a pas de conséquences opérationnelles, il n'y a pas de danger pour les installations qui sont survolées. Il y a la volonté d'inquiéter, de créer le doute dans la population. C'est le point commun entre ces 4 opérations. On n'arrive toujours pas à savoir d'où ils viennent et qui les envoie. Non, parce que même si les moyens existent et si l'autorisation existe, il y a un décret qui a été signé à l'été 2003. Les forces armées françaises ont le droit d'intervenir, de neutraliser ou de détruire ces drones. Jusqu'à présent, on a choisi de ne pas le faire. Donc on n'a pas en quelque sorte de pièce à conviction. Merci Thierry. Vous aimez le foot ? Je suis pas un grand amateur de foot, mais s'agissant du tirage de la Coupe du Monde, évidemment, ça m'intéresse. Ça vous intéresse? Il a eu lieu ce tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 aujourd'hui. On va quand même dire un mot avec Fabrice Hawkins, qui est un visage et une voix de RMC Sport. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Alice. Alors, commençons par la France, évidemment, puisqu'on est très chauvin ici. Qui la France va-t-elle affronter? Est-ce qu'on s'en sort bien? Pour nous parler de ce tirage au sort, on en parlera de ce tirage au sort puisqu'il s'est passé autre chose en marge de ce tirage au sort. C'est cette image, celle de Donald Trump qui s'est vu remettre un prix par le président de la FIFA. Un prix sur mesure, juste fait pour lui. On vous racontera ce qui s'est passé. À tout de suite. Évidemment, de ce qui s'est passé aujourd'hui à l'Assemblée nationale, le volet recettes du budget de la sécurité sociale a donc finalement été adopté. 166 votes pour, 140 votes contre. Une assemblée divisée, une assemblée clairsemée. Une réaction, tiens, à la sortie du vote du côté du Rassemblement national. Évidemment, je vous fais réagir juste derrière. On passe à votre soirée long format et on va parler de ce qui se passe à 21h01 dans nos prisons françaises et notamment de ces fouilles qui ont été réalisées à la maison d'arrêt de Villepinte, qui le rappellent une fois de plus, qui illustrent ce qui se passe, ces objets interdits qui circulent largement en prison. 80 000 téléphones portables qui ont été saisis dans les établissements pénitentiaires en 2024, ce qui est un chiffre record, des téléphones qui servent à organiser toutes sortes de choses quand les détenus font la loi. C'est un long format de Benoît Sarrat, Naël Janton et Clément Granon. Voilà donc pour ce long format des équipes de Ligne Rouge. Autre grand thème au cœur de cette soirée consacrée à nos longs formats, c'est le conflit ukrainien. Alors que les discussions, les négociations se poursuivent sans vraiment donner de résultats. Thierry Arnaud, on va parler de Vladimir Poutine et de la manière dont il entend et dont il procède pour recruter ces soldats russes qui illustrent
à quel point en fait il est prêt à tout, le président russe. Il ira jusqu'au bout. Des sources occidentales sérieuses, je pense par exemple au ministère britannique des Affaires étrangères parmi d'autres, évaluent le nombre de morts et de blessés parmi ces soldats russes à plus d'1 million depuis 2022. C'est donc une machine à broyer les vies humaines qu'il faut réalimenter en permanence. Alors pour cela, il y a la conscription qui vise les 18 à 30 ans. Il y a les réservistes qu'on va chercher. Il y a les contractuels, ceux avec qui on signe des contrats pour qu'ils aillent se battre. Tous les moyens sont bons pour essayer de continuer à maintenir cette pression. Et encore une fois, on est sur un rythme de morts et de blessés d'1 millier par semaine. Et donc, cette opération de recrutement, elle est permanente et elle est d'une rare intensité. Images fortes, témoignages, choc, c'est un long format donc de Jérémy Normand, Clément Granon et Alexandre Funel, soldats de Poutine, le recrutement à tout prix.